Je le dis en titre, Jean-Bertrand Ewanga n'est plus secrétaire général de l'UNC de Vital Kamerhe. Il vient de démissionner ce mardi à Kinshasa à travers une correspondance adressée à son président national, lui signifiant qu'il demeure simple membre et coordinateur du parti. Ewanga motive sa décision par son désaveu vis-à-vis de la démarche de Vital Kamerhe d'offrir un troisième mandat à Joseph Kabila et en échange des postes juteux au gouvernement. L'ancien secrétaire général de l'UNC affirme même que cela aurait été discuté aux travaux du comité préparatoire du dialogue de Béatrice Hôtel. Reportage. Je demande à la communauté internationale d'être attentive à la question de préalable et de la neutralité de la facilitation sans quoi son œuvre actuelle risque d'être vaine. Je souhaite vivement que la communauté internationale ne soit pas ce médecin qui court au chevet de déjà morts alors qu'il pouvait les sauver s'il était intervenu à temps. En considération de ce qui précède, j'ai décidé ce jour de renoncer à ma participation aux travaux du dialogue, annoncé le 1er septembre prochain. Et pour en tirer toutes les conséquences, je démissionne de mes fonctions de secrétaire général de l'Union pour la nation congolaise. Ceci pour ne pas gêner le président national de l'INC, honorable Vital Kamerhe, dans cette démarche politique périlleuse pour la nation et que je désapprouve totalement. Voilà, mesdames et messieurs, l'essence de mon communiqué. Je voudrais vous présenter ma note de démission déjà déposée et réceptionnée qui est ici. Contacté par votre rédaction, Lambert Mende, en sa qualité de membre du bureau politique de la majorité présidentielle et ayant pris part active aux travaux du comité préparatoire du dialogue, rejette toutes les affirmations de Jean-Bertrand Ewanga en rapport avec les promesses de partage de gâteaux en échange et à un troisième mandat pour Joseph Kabila. Il est au téléphone de Stani Boujakera. Je suis désolé, c'est un menteur. Il n'est pas possible que de telles propositions aient pu être faites, puisque le comité préparatoire n'avait qu'un seul objectif, élaborer la feuille de route, c'est-à-dire la liste de matières à soumettre à la plénière du dialogue national proprement dit, à l'approbation de la plénière, point barre, il n'y avait rien d'autre. Alors dites-moi à quel niveau est-ce qu'on aurait pu faire des propositions. Pendant qu'on faisait la liste des matières, on serait sorti de là pour proposer à ce monsieur un poste. Non, je pense qu'il monte des enchères parce qu'il veut probablement obtenir des prébendes de la part de quelqu'un dont nous savons qu'il est devenu le corrupteur en chef en République démocratique du Congo et qu'il faut, pour avoir peut-être plus d'argent de sa part, dire que on a raté autre chose d'important de l'autre côté. Donc on n'a promis rien à personne parce que nous sommes allés là-bas préparer simplement la liste des matières à soumettre au dialogue proprement dit. On n'est pas entré dans le vif du sujet pour que quelqu'un ait pu faire des propositions à quelqu'un. Voilà, vous avez suivi les images de l'inauguration du chef de l'État du grand bateau MC Ngungu. Le chef de l'État l'a inauguré aujourd'hui sur le majestueux fleuve Congo. Je le dis, le facilitateur Edem Kodjo était ce mardi à Kinshasa face aux opposants qui avaient pris part aux travaux du comité préparatoire du dialogue politique. Ensemble, du point de vue officiel, ils ont passé au peigne fin les préalables de l'opposition comme condition avant leur participation à ce forum qui ouvre ses portes déjà ce jeudi 1er septembre dans la capitale congolaise. Freddy Noël Chioyo. Les opposants ayant participé aux travaux du comité préparatoire du dialogue politique insistent sur les préalables comme condition sine qua non avant leur participation aux assises. Ils l'ont rappelé au facilitateur Edem Kodjo. L'opposition politique vient ces jours de rencontrer les facilitateurs pour, une fois de plus, poser les questions relatives au préalable. Comme vous savez, au sein du comité préparatoire, pendant les travaux, nous avons exigé que les prisonniers politiques soient tous libérés. Au sein de ces travaux, nous avons aussi exigé que les chaînes de télévision qui bénéficiaient des mesures de libération fonctionnent effectivement, que celles qui n'avaient pas encore été bénéficiaires de ces mesures puissent être libérées.
À travers ce rappel, tout porte à croire que ces opposants montent les enchères pour obtenir les garanties sur leurs revendications avant la tenue de ce dialogue prévu pour ce jeudi 1er septembre.